Il est bientôt 11h. Si vous nous rejoignez, on va développer maintenant avec nos invités les grands titres de l'actualité de ce mercredi. Et d'abord des bébés privés de repas, des couches changées en 1 minute, des dortoirs trop petits. Après les EHPAD, le scandale des crèches privées, révélé notamment dans un livre choc, Le prix du berceau, un phénomène déjà connu des pouvoirs publics, des acteurs de la petite enfance. Nous serons d'ailleurs avec des représentants de ce secteur dans un tout petit instant. Bonjour à vous, à tout de suite. Je vous le disais donc, des bébés privés de repas, des couches qui ne sont pas changées ou très rapidement, pas assez de personnel après le scandale des EHPAD, celui des crèches privées, de la maltraitance quotidienne mise en lumière dans un livre choc, Le prix du berceau, qui sort après-demain vendredi aux éditions du Seuil, livre qui s'appuie sur 200 interviews, témoignages de parents, employés, cadres. Une de ses auteurs était d'ailleurs l'invitée de Télématin sur France 2 tout à l'heure. Vous allez l'entendre tout de suite avec ce reportage de Florence Thiel. Portions de repas rationnés, couches pas changées, soins minutés dans certaines crèches privées. Dans l'ouvrage Le prix d'un berceau, les auteurs décrivent un système déshumanisé, une course au rendement au détriment parfois du bien-être des enfants. Des révélations qui rappellent celles du scandale des EHPAD du groupe Orpea, où certains résidents subissaient de mauvais traitements. On a les mêmes logiques de financiarisation du secteur qui fait qu'il y a une pression sur les salariés qui en deviennent maltraitantes malgré elles quand elles sont en sous-effectif, qu'elles ont un surnombre d'enfants à gérer. On se rend compte qu'il faut faire des économies partout dans certains grands groupes de crèches, sur les repas, parfois sur les couches. En juillet dernier, Aurore Berger, ministre des Solidarités, demandait davantage de contrôle dans les crèches. Je veux qu'on renforce les contrôles et les systèmes d'alerte, car on doit pouvoir déposer son enfant le matin à la crèche en toute sécurité et confiance. L'an dernier, un bébé de 11 mois est mort dans une crèche de Lyon en ingérant un produit ménager. À la suite de ce drame, l'Inspection générale des affaires sociales avait enquêté sur la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches, privées comme publiques. Et pour en parler, nous sommes en plateau avec Stéphane Garrec. Bonjour, vous êtes le secrétaire fédéral à la CFDT pour le secteur de la petite enfance. Nous sommes... Alors, c'est pas tout à fait précis, dites-moi. Alors, précisément, c'est les crèches associatives, moi, que je suis. Mais vous maîtrisez évidemment ce qui se passe aussi dans les crèches privées. On est en direct également avec Elisabeth Laitier, présidente du comité de filière petite enfance, qui rassemble tous les acteurs du secteur, représentants syndicaux, associatifs, secteur public et privé. Et puis Audrey Goutard est avec nous. Bonjour, notre spécialiste des faits de société à France Info. On va d'abord, si vous le voulez bien, regarder ces témoignages, extraits du livre Le prix du berceau, qui sort vendredi donc aux éditions du Seuil, des témoignages de parents. Quand je récupère ma fille le soir, sans exagérer, elle meurt de faim. Ça, c'est une mère de famille qui nous le dit. Un autre parent nous dit... Ensuite, je récupère mon enfant le soir et il prend un deuxième goûter. Et c'est tous les jours. Pourtant, on ne le récupère pas tard. Quand on lit ces témoignages, Stéphane Garrec, on est choqué. C'est une réalité dans les crèches privées. Preuve en est. Des parents le rapportent, le ramènent. Pour autant que je comprenne, le livre qui rapporte ces témoignages porte quasi exclusivement sur les crèches du privé commercial. Ça représente 20% des places d'accueil de jeunes enfants. C'est pas mal déjà. C'est déjà. Un cinquième, c'est quoi? C'est 80 000, 100 000 places? C'est déjà trop quand ce genre de souci existe. C'est 80 000 places. Et, il faut pas se dire que ça n'existe pas ailleurs. Parce que la loi, finalement, est la même pour tous les secteurs, que ce soit le secteur public, qui représente plus de la moitié des places, et le secteur privé associatif, qui, a priori, n'a pas la course au profit à faire, mais pour autant qui se retrouve contrainte par des normes, notamment par la loi Norma de 2019, qui s'applique et qui abaisse les taux d'encadrement, qui abaisse les taux de qualification des salariés, on se retrouve contraint par une logique financière, même en dehors du secteur commercial.
et on va y revenir. J'aimerais qu'on entende ce papa, parce que c'est pas nouveau, il y a ce livre, mais écoutez, ce père de famille, c'était en avril dernier, l'inspection générale des affaires sociales venait justement de rendre son rapport suite au décès d'un bébé l'année d'avant dans une crèche privée commerciale à Lyon. Écoutez ce que nous disait ce papa à l'époque. C'est des couches pas changées, c'est des biberons pas donnés, c'est le fait de récupérer son enfant à 16h30, on a bien vu qu'il a pas mangé de la journée, le fait de dormir très mal, ou tout seul ou dans le noir. Le jour où on l'a retiré, il n'y a plus un seul cauchemar. Elisabeth Laitier, vous êtes la présidente du comité de filière petite enfance qui rassemble tous les acteurs finalement du secteur. On est ahuri quand on entend ça. Vous étiez au courant évidemment de ce qui se passait dans certains établissements. Bonjour. Oui, alors disons que les témoignages que l'on a dans ce livre correspondent à ce que nous avons lu dans le rapport de l'IGAS. C'est-à-dire que le choc énorme que nous avons pu ressentir, il se trouvait lors de la parution du rapport de l'IGAS. La sortie de ce livre ne fait que confirmer ce que disait le rapport de l'IGAS, à savoir que l'absence de qualité de vie au travail des professionnels peut entraîner de la maltraitance. Ça, c'est évident. Maintenant, j'ai apprécié ce que dit Stéphane Garrec, et si vous me permettez, je vais développer un tout petit peu. Ne faisons pas l'amalgame entre toutes les crèches et entre tous les professionnels. Voilà. Vous donnez juste quelques chiffres. Vous avez à peu près 400 000 places en crèche. Vous avez dans les assistantes maternelles 700 000 places pour l'accueil individuel. Voilà, donc en gros 1,2 million de places d'accueil en France. Oui. Alors bien évidemment, ce qui est décrit dans ce livre, c'est inadmissible, c'est inentendable, c'est inqualifiable, et s'il n'y avait qu'un seul exemple, il serait encore de trop, parce que il s'agit d'enfants, il s'agit de petits qui ne peuvent pas se défendre, qui attendent protection des adultes, et ce n'est pas ce qu'ils ont. Mais si vous voulez, simplement, pour ne pas effrayer les parents, déjà, et de façon, j'allais dire, beaucoup trop importante et injustifiée, et pour ne pas jeter de discrédit sur l'ensemble de la profession, voilà, oui, ça existe, oui, c'est inqualifiable, mais attention, ce n'est pas la majorité, et heureusement, des cas. Audrey Goutard a une question pour vous. Oui, cela fait 20 ans que le secteur des crèches a été ouvert au privé. Il y a eu ce rapport de l'IGAS, effectivement, mais finalement très récemment, il y a quelques mois. Il y a ce livre qui sort une fois de plus, comme pour les EHPAD. C'est un livre qui amène le débat sur la place publique. Mais où sont les contrôles ? En fait, la question que se posent les parents et que l'on se pose, c'est qui contrôle, comment ça se passe et comment se fait-il que depuis 20 ans, cette situation peut perdurer dans les crèches privées ? Alors... J'ai une réponse, j'allais dire, en 2-3 temps, parce qu'il y a différents types de contrôles. De façon tout à fait générale pour toutes les crèches, c'est la PMI, la protection maternelle et infantile, qui a en charge les contrôles. Contrôle au moment de l'ouverture et contrôle lorsque la crèche est ouverte et dans son fonctionnement au quotidien. Voilà. Ensuite, vous avez... combien de contrôles par an ? Combien de contrôles par an ? Alors, c'est très variable et effectivement, je suis d'accord, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, mais il ne faut pas oublier non plus que là aussi, la PMI, la protection maternelle et infantile, est en gros déficit au niveau du nombre de médecins qui peuvent contrôler, au niveau du nombre d'infirmières puéricultrices, et donc il n'y a pas assez de contrôle. Stéphane Garrec, vous voulez réagir ? Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Déjà à la base, les PMI, s'il ne devait s'agir que de contrôle sur les crèches, les PMI qui sont amenés à les faire sont elles-mêmes déjà en déficit de personnel pour pouvoir effectivement assurer un suivi. Parce que il ne s'agit pas de jouer le père fouettard, mais effectivement d'assurer un suivi sur la mise en... Voilà, exactement, pour que la chose se passe de la manière la plus fluide. Ça n'est pas possible actuellement avec les moyens justement qui entourent, pas juste les moyens des établissements d'accueil de jeunes enfants, mais
tout le secteur. Mais alors donc concrètement, ça fait combien de contrôles? Pardon, une crèche lambda sera contrôlée combien de fois par an? Suivant les territoires, c'est complètement aléatoire. Ça peut être une fois tous les ans, voire plus. Ça peut être bien moins. Ça peut être une fois à l'ouverture et puis quand il y a une alerte qui est donnée aussi. Voilà, pour l'instant, c'est le flou total. Puisqu'on va sur... Oui, allez-y, Stéphane Garrec. Excusez-moi, mais sur les 20 ans qui ont précédé le rapport qualité et prévention de la maltraitance de l'IGAS, juste un an avant, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, avait émis justement un avis sur la mise en place d'un service public de la petite enfance. Le sujet n'était pas de transformer tout sur le secteur public, mais de faire en sorte que le public français puisse avoir un secteur de la petite enfance qui englobe toutes ces questions. Et on va revenir justement sur les annonces de la Première ministre. C'était au début de l'été, ces créations de places, la formation des personnels. Mais j'aimerais qu'on comprenne un peu quel est le modèle économique de ces crèches privées qui sont dans le viseur aujourd'hui. On est dans le secteur marchand, hein, vous l'avez bien dit, Stéphane Garrec. On va voir ça avec vous, Aurélie Scheller. Vous avez travaillé sur la question. Quel est leur modèle économique ? Bien, écoutez, d'après un rapport de l'Observatoire national de la petite enfance, la France compte en 2021 plus de 460 100 crèches, toutes confondues. Depuis quelques années, ce sont les micro-crèches qui ont le vent en poupe. En 2021, ces structures, dont la capacité d'accueil sont limitées à 10 enfants, représentent 11% de l'offre d'accueil, soit 46 000 places. Mais l'ensemble des établissements et services d'accueil de jeunes enfants est majoritairement géré par le secteur privé. Il représente 54% de l'offre d'accueil et les structures, eh bien, elles sont gérées par des gestionnaires de crèches. Ce sont des entreprises privées et parmi les plus grandes, eh bien, il y a Babylou, le leader dans le domaine. Ce groupe gère 1000 crèches dans l'Hexagone avec un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros, soit 50% du marché en France. Il y a aussi le groupe Grandir, un groupe international qui emploie 9000 salariés dans plus de 800 crèches en France pour un chiffre d'affaires proche de 500 millions d'euros. Autre groupe plus modeste, la Maison Bleue, il recense 20 000 places en France pour un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Enfin, le groupe People and Baby propose 10 000 places dans près de 700 crèches. Et selon une étude réalisée par Xerfi en 2020, le marché des crèches privées est estimé à plus de 1,7 milliard d'euros. Ces structures sont peu à peu devenues un placement rentable pour les investisseurs. Merci Aurélie Scheller pour toutes ces précisions. On voit l'essor de ces crèches, leur croissance sur ces 20 dernières années. Elisabeth Laithier, leur but en fait, c'est de faire du chiffre, faites de la marge, c'est pour ça qu'on rationne les repas, c'est pour ça qu'on veut du remplissage, c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de personnel, c'est la course à la rentabilité ? Écoutez, je ne suis pas gestionnaire de crèche privée, je ne me défausse pas, mais j'allais dire, à partir du moment où effectivement c'est du privé lucratif, il y a un rendement à obtenir pour pouvoir fonctionner. En revanche, si vous le permettez, j'aimerais revenir sur cette notion de contrôle qui est extrêmement importante parce qu'elle est un petit peu nouvelle et parce qu'en France, on assimile très souvent contrôle simplement à flicage, si vous permettez ce terme un petit peu trivial, voilà, ou à manque de confiance. Ce n'est pas le cas. Effectivement, il faut, et la ministre que nous recevions hier au comité de filière pour notre réunion de rentrée, donc s'est engagée à mettre en place 2 missions déjà, donc confiées à un inspecteur de l'IGAS, chacune. Ces missions, nous devons avoir le rendu à la fin de l'année. La première mission va consister à faire le tour des structures, alors toutes structures confondues, bien évidemment, pour constater quelle est ou non
la mise en place de la charte de qualité d'accueil parce qu'elle existe, mais très souvent on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas comment faire. Et la deuxième mission concerne les microcrèches privées. Donc là, voilà, nous retrouvons un peu plus le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et ils ont pour but de faire le tour vraiment à 360 degrés du système économique, du fonctionnement, voir ce que cela donne et éventuellement ce qu'il faut, parce qu'il faut changer, tout simplement. Par ailleurs, des missions d'ici la fin de l'année. Oui. Mais c'est quand même important, Elisabeth Laithier. Je vous coupe parce que ces crèches privées, elles reçoivent de l'argent public quand même. Donc c'est normal qu'il y ait un droit de regard, de surveillance, de contrôle. Voilà. Mais c'est normal, je suis entièrement d'accord avec vous, elles reçoivent de l'argent public et elles accueillent des enfants qui sont un public extrêmement fragile. Donc ce sont deux raisons pour lesquelles l'État se doit de contrôler, et j'allais dire dans toute sa légitimité de ses fonctions. Et par ailleurs, je termine parce que c'est important à savoir, la ministre va solliciter au Parlement à la rentrée, donc là dans quelques jours, au mois de septembre, la possibilité que des inspecteurs puissent contrôler le siège de ces grands groupes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la législation, il y a encore des trous dans la raquette et on n'a pas le droit, un inspecteur de l'IGAS ou de l'Inspection générale des finances, de l'IGF, n'a pas le droit de contrôler le siège. Bien sûr, ils ont le droit de contrôler les structures, mais pas le siège de ces groupes. Or, c'est ce qui va être demandé par la ministre dès la rentrée, vous voyez, au Parlement. Donc, on a changé de braquet, si vous me permettez, et on est vraiment dans un mode Elisabeth Laithier, quand on vous entend depuis le début de ce développement sur les crèches privées, on dit qu'on a déjà entendu ça sur les EHPAD, Audrey, avec les conséquences qu'on a vues juridiquement. Qu'est-ce que ces structures peuvent encourir ? Vous avez raison, c'est le scandale des silencieux, le scandale de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, les personnes âgées, les personnes handicapées, les bébés. Donc effectivement, il y a un système qui profite du fait qu'ils ont affaire à ceux qui ne diront pas, qui ne se plaindront pas. Voilà, ça c'est vraiment clairement, et c'est vraiment le point commun que l'on retrouve entre tous ces scandales judiciaires. Vous avez raison, parce que c'est judiciarisé. On voit bien que la loi s'exprime là-dessus, il y a la vulnérabilité des personnes. À partir du moment où on s'attaque à des personnes vulnérables, ça a un prix. Les condamnations peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison, 175 000 € d'amende, et dans certains cas aggravés, ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Alors, même le fait de ne pas signaler des maltraitances, c'est-à-dire ça s'adresse là au personnel des crèches par exemple, ne pas signaler les maltraitances, c'est aussi 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Alors après, vous l'avez très bien expliqué, on s'adresse à des gros groupes, des groupes privés qui sont puissants. On l'a vu avec Orpea et on le voit aujourd'hui avec les groupes qui gèrent ces crèches privées. Eh bien, il y a de plus en plus de parties civiles, de familles qui se regroupent autour d'avocats qui sont avertis, spécialisés et puissants eux aussi, et qui peuvent enfin faire face à ces groupes et enfin les entraîner vers les procès, les procédures et la justice. On n'en serait peut-être pas arrivé là, Stéphane Garrec, si on avait un vrai secteur public de la petite enfance. C'est une promesse aussi du gouvernement. Elisabeth Borne, elle nous a promis 200 000 places de crèches supplémentaires. Elle nous l'a dit en début d'été. C'est réaliste ? Ça doit l'être. Ça doit être réaliste. Parce que, à mon sens, il faut pas se focaliser, en fait, sur le contrôle et sur la répression. C'est quelque chose qui doit être en place. Mais si on n'anticipe pas, si on réfléchit pas, effectivement, sur la qualité de l'accueil du jeune enfant, si on réfléchit pas sur la qualité des conditions de travail des salariés, outre leur Est-ce qu'ils sont assez nombreux d'ailleurs ? Justement. Ils n'ont pas envie d'y aller, non ? La situation actuelle, je peux citer là d'ailleurs un extrait du rapport IGAS qui dit tout simplement que la pénurie de professionnels qui touche le secteur constitue un facteur aggravant autant qu'un symptôme. Les faibles niveaux de rémunération, la qualité de vie au travail, le sentiment de ne pas pouvoir accorder à l'enfant le temps dont il a besoin ne permettent pas d'attirer et de fidéliser les salariés. Rapport de l'inspection générale des affaires sociales. Voilà, vous manquez de personnel, vous travaillez pas bien. Alors il y a le manque de personnel, mais il y a aussi le manque de qualification du personnel qui reste. Et aussi un certain cynisme de la rentabilité. Est-ce qu'on peut confier à des groupes privés finalement
la responsabilité de nos jeunes enfants, de nos personnes âgées ou de nos personnes handicapées. Est-ce que la rentabilité peut rentrer en ligne de compte dans ce genre d'institution ? Ça n'est pas à moi, secrétaire fédéral. Mais votre expérience est là. Comme je vous ai dit en début d'interview, en plus, ça n'est pas le secteur que je suis directement. Je suis le secteur privé, mais le secteur privé associatif. La logique est complètement différente. En quoi c'est différent, justement ? Mais vous n'êtes pas soumis, effectivement, à profit. Mais par contre, je ne juge pas de l'envie de certaines personnes de pouvoir en faire leur métier dans ce secteur-là. De toute façon, quelqu'un qui a envie de travailler dans la petite enfance... Il va falloir s'intéresser à la revalorisation de ces personnels. Le gouvernement a aussi ce dossier-là sur la table. Merci à vous, Stéphane Garrec, de nous avoir accompagné, secrétaire fédéral de la CFDT, pour ce qui concerne les crèches privées associatives. Merci Elisabeth Laitier d'avoir été avec nous en direct, vous qui êtes la présidente du comité de filière petite enfance. Je ne sais pas si j'ai dit dans le bon sens. Si, c'est bon. Merci Audrey Goutard, notre spécialiste des faits de société, de nous avoir accompagnés également pour ce développement.